Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vidéo liste. J'ai le goût de faire un petit retour sur un événement rôliste auquel j'ai participé en fin de semaine. C'était l'après-midi des aventures fantastiques. C'était aux Haricots de Saint-Hyacinthe le 7 février 2026. C'est ça. Moi, dans le fond, j'étais allé juste pour la portion du soir. Dans le fond, c'est un événement qu'il y avait dans le Haricots, dans lequel il y avait des marchands, il y avait des gens, il y avait des tatoueurs. Puis évidemment, c'était un pub, fait qu'il y avait des trucs à manger, à boire, mais c'est pas un bar, donc il faut avoir des enfants aussi, là. C'est ça. Au départ, je devais faire comme les deux plages horaires, parce qu'il y avait deux plages horaires comme de prévues dans l'événement. Puis moi, dans le fond, je devais faire au départ du Hero Kids en après-midi. J'ai dû annuler parce qu'il y a un autre événement qui a pris priorité, malheureusement. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai pas pu faire mon Hero Kids. C'est pas grave, parce que le soir, c'est ça, je m'étais préparé une aventure futuriste en utilisant le système Cerbère du Grumpf. Je sais que j'en ai parlé dernièrement. Donc, le système Cerbère que j'avais le goût de revisiter. OK, je l'avais essayé il y a peut-être 2 ou 3 ans. Tu sais, en finissant, il y a 2 ou 3 ans, quand je l'ai fait, ça me disait que j'avais le goût d'y revenir. Il y avait de quoi dans ce jeu-là qui me plaisait, mais que j'avais le goût de le remettre en pratique. Puis, je trouvais pas des occasions. Mais là, bon, un événement rôliste, c'est ça. J'étais supposé, petite parenthèse en main, il y avait un événement rôliste, le Roll Event. C'était quelque chose en France. J'étais supposé participer. J'ai été obligé d'annuler dernière minute, là, encore une fois. Ouais, c'est pour ça que mes prochains événements rôlistes, je vais y penser 2 fois parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui font que, finalement, j'ai de la misère à comment je pourrais dire, me commettre dans des événements du genre, là. Fait que c'est ça, je vais garder mon énergie pour Draconis en octobre. Cela dit, oui, Cerbère, psionique et pirate, j'ai un peu retwisté une idée d'aventure que j'avais faite justement dans le passé avec Cerbère. Je l'ai juste un peu amélioré. Ça se passe sur une base lunaire qui est inaugurée, toute nouvellement ouverte, mais les personnages joueurs sont des genres de prisonniers au nom de la science parce qu'ils ont des pouvoirs spéciaux et il y a des scientifiques qui veulent comme étudier leurs pouvoirs. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a des pouvoirs. Fait que c'est ça. Fait que là, ils avaient amené sur la Lune faire des tests. Bien là, contraintes administratives, contraintes de ci, de ça. L'inauguration devait avoir lieu quand même, malgré que les personnages étaient présents sur la base lunaire. Donc, leur présence était top secret. Puis ils devaient retourner dans un genre de container très confortable dans la navette, retourner sur la Terre et retourner dans leur centre de recherche terrien. Sauf qu'il y a des pirates qui arrivent, ils veulent voler de quoi sur la Lune. Ils ont pris la place des agents de sécurité, puis ils ont pris tout le monde en otage, tout ça. Puis là, la chargée de projet qui s'occupe des personnages est venue les libérer en leur disant « Sauvez-nous, s'il vous plaît, il y a des pirates, vous avez des pouvoirs, on le sait, puis vous pouvez peut-être nous aider. » Puis ça, puis elle s'est fait tirer par des pirates qui arrivent à ce moment-là. Fait que là, les personnages, bang, dans l'action. Personnages de Cerbère, je les ai faits de façon quasi aléatoire, c'est-à-dire que je voulais 6 pré-tirés. Tu sais, il y a une... Fait que là, dans le fond, il y a 6 pré-tirés, puis il y a peut-être, tu sais, il y avait peut-être une quinzaine de compétences ou à peu près 17 compétences que je trouvais pertinentes à utiliser dans le jeu. Fait que, dans le fond, je prenais, tu sais, je prenais la liste des compétences, je mettais ça sur le premier personnage, deuxième compétence, tu sais, jusqu'à temps que tout le monde ait toutes leurs compétences, leur maîtrise et leur culture. C'est les 3 caractéristiques, si on veut, principales des joueurs qui justifient s'ils vont rouler des bons jets de dés ou pas. Les compétences, c'est vraiment des choses qu'ils savent faire, OK, puis qui ont souvent des incidences dans le jeu. Les maîtrises, c'est en fait, ça en lien plus avec des métiers, mais les maîtrises, tu utilises comme leur avantage si tu utilises les outils en lien avec le métier. OK? Mettons que t'es un... Je veux dire, tu sais conduire des autos. Ben, si tu as un auto, oui, tu peux utiliser ton bonus, sinon tu peux pas juste l'utiliser de même. Mais en tout cas, bref, des fois, tu peux comme entre deux, au lieu de rajouter un dé, qui se trouve être super bien, tu peux faire aussi un avantage. Tu sais, parce que tu as un système de dés, tu as un système d'avantages et de désavantages, OK, dans ce jeu-là. Puis, les cultures, c'est plus au niveau des interactions sociales. C'est dans quel milieu que tu t'as comme un peu évolué dans ta vie.
Puis, ça peut te rajouter des dés à ce niveau-là. Peut-être aussi sur d'autres choses que tu peux faire, mais en général, c'est pour les interactions sociales. Tous les personnages ont le même nombre de points de vie, des points de confiance que tu peux dépenser pour toutes sortes d'affaires, gagner des points de vie, avoir un super jet, puis bon, tu sais, un peu ce genre d'affaires-là. C'est pas mal ça. Eux autres, ils partaient pas d'équipement, rien. C'est sûr que là, la première rencontre avec les pirates qui ont tué la madame qui les avait libérés, dans le fond, ça faisait en sorte qu'ils pouvaient prendre leurs armes parce qu'ils ont battu avec leur pouvoir, mais encore là, ils ont un nombre limité de fois qu'ils pouvaient utiliser leur pouvoir. J'avoue que j'ai été chill ces pouvoirs parce que, je veux dire, j'avais lu les règles, mais peut-être pas tout à fait suffisamment savoir est-ce qu'il y a un jet de dés à faire ou pas. De toute façon, ça aurait été chiant un jet de dés, tu sais, dire t'échoues. J'ai voulu leur donner ce edge-là. C'est un one-shot. Oui, ils ont des pouvoirs, puis ils sont extrêmement dangereux, tout ça. Fait que bref, t'as des terroristes qui tiennent des otages parce qu'ils profitent du fait que là, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aller faire un vol. Un des otages, c'est la madame responsable de la Lune. Elle a le code secret pour aller au coffre, blablabla. Bref, je me suis carrément inspiré de Die Hard. Les John McClane, c'était des personnages avec des pouvoirs. T'sais. C'est ça. Fait que là, c'était de voir comment les personnages allaient dealer avec ça, OK? L'affaire est que c'est des prisonniers, sont comme probablement déjà écœurés de leur situation. Puis, il n'y avait pas d'attache nécessairement avec les otages. Et il y avait un petit dilemme moral au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec les otages. À un moment donné, il était décidé, on n'en a rien à foutre. OK, fait que c'est parfait. C'est correct, tu sais, ça allait de pair avec tout ça. À un moment donné, dans leur évolution, j'avais prévu qu'il y avait un accident qui arrivait dans un centre de commande près des réacteurs, probablement pour permettre d'aller chercher le trésor que le méchant est cherché. C'est ce qui est venu, la fortune qui était venue chercher. Il y avait quelque chose à faire dans le centre de commande. Un agent de sécurité caché là, pif, paf, paf, ça se tire dessus, il y a des explosifs, bang, ça explose. Fuite de radiation. Fait que là, il commence à avoir une catastrophe radioactive. Il y a des portes qui se ferment et c'est ça. Puis là, la radiation ne faisait qu'évoluer à certains moments. C'est ça. Fait que là, les personnages se promènent dans les couloirs de cette ville lunaire-là. Ils ont eu accès à une carte. Puis ils pouvaient savoir un peu ce qui s'en allait. C'est sûr que le jeu, le jeu pardonne pas beaucoup. C'est un jeu qui a quand même un certain degré de réalisme. OK? Tu sois un coup de gun, ben, t'en perds des points de vie puis t'es mal pris. Tu sais, les personnages, c'est sûr, avec leur nombre de points de vie, sont vraiment au-dessus de la masse. Tu sais, mettons un méchant, moi j'ai pris, les méchants de base ont 3 points de vie. Souvent, un coup de fusil part, t'es pas mal mort. Les autres, ils en ont 10. Tu sais, ils pouvaient se manger au moins de 2 à 3 balles là, avant d'être vraiment mal pris. Fait que c'est ça. Fait que là, ils se promènent dans les dédales, certaines affaires. Là, il y avait quelque chose, par exemple. Ceux qui s'occupaient d'eux autres, les scientifiques qui s'occupaient d'eux autres, étaient immunisés à leur pouvoir parce qu'ils portaient une combinaison qui les immunisait contre leur pouvoir à eux. À un moment donné, peut-être une des personnes qui maltraitait, telle que je l'avais présenté au début, genre de gardien, ben il a stoulé aux terroristes la présence des personnages parce que c'était top secret. Puis c'est ça. Puis il a dit aux terroristes, regardez, il y a eux autres qui se promènent, sont dangereux. T'sais, épargnez-moi, puis je vais être de votre côté, puis je vais vous dire où trouver ce qu'il faut pour vous immuniser contre eux autres. Fait que ça a été intéressant parce que ça a comme rajouté un peu de fil à retordre aux personnages, tout en ayant l'histoire de la radiation et tout ça. Ils ont trouvé l'infirmerie, ils ont pu aller se reprendre quelques points de vie. Et là, il y avait des problèmes avec la radiation. Ils ont comme un peu refermé des portes avec les ordinateurs parce qu'il y avait des pouvoirs, des capacités pour ça, pour rediriger la radiation et tuer presque tous les terroristes et les otages parce qu'ils ont comme juste envoyé ça. Fait que les otages, ils ont quasiment tous été morts. À part quelques terroristes qui sont partis, dont évidemment les boss. Fait qu'il y a eu des rencontres incroyables. Leur ancien gardien qui a vendu la mèche de leur présence, ils l'ont rencontré. Il y avait un habit pour résister aux autres. Il a voulu leur lancer une grenade. Mais les personnages ne pouvaient pas agir sur la grenade tant qu'ils l'avaient dans les mains. Mais une fois qu'il l'a lancé, il y en a un qui avait un pouvoir qui détruisait les objets. Fait qu'en détruisant la grenade, il l'a fait exploser dans la face du gars. Bref, ils ont réussi à se battre contre lui, à le démolir. Ils ont rencontré comme le bras droit du gros caïd qui organisait cette cette opération-là, qui avait lui aussi un habit. Mais tu sais, c'était dans une genre de salle de théâtre que ça avait sur la Lune,
mon fils qui jouait dans le game. D'ailleurs, il a dit, y a-tu un chandelier par-dessus? On a mis un peu le hasard là-dessus à savoir s'il y avait un chandelier par-dessus. Paf! Il a fait tomber le chandelier sur le gars, ce qui leur a permis de le maîtriser, tout ça. Puis il y en a un qui avait un pouvoir pour un peu contrôler les esprits. Fait qu'il les a mis de leur bord. La radiation progressait, il commençait à en sentir les effets, il perdait des points, tout ça. La navette qui arrive, en fait, un des goons qu'il fallait pas qu'il tue, c'était important qu'il le garde parce qu'il savait piloter la navette. Puis là, dans le fond, ils sont arrivés à la fin. Le gros caïd tient la ministre en otage, mais eux autres, ils n'en ont rien à foutre de la ministre, fait qu'ils font ça de façon pas très propre. Bref, ils contrôlent l'esprit du gars. Il y avait une couple de terroristes dans la navette, tout ça. La porte du hangar commençait à s'ouvrir, mais leurs habits commençaient à avoir des trous. Ils étaient pour mourir, les personnages joueurs. Tu sais, tout était tight, là, tu sais. Fait qu'ils ont finalement pris prendre la navette, partir, pendant que la ville lunaire s'effondrait sur elle-même. C'était très excitant de plancher ça en 2h30. OK. Moi, j'ai eu bien du fun. On a bien ri. Tu sais, c'était très, très rapide, l'action. Il n'y avait comme pas de temps mort, là. Puis des fois, quand ils discutaient trop, il arrivait un événement, ce qui faisait que, wow, attends un peu, il faut changer de plan. Ouais, soit dit en passant, à ma table, j'avais mon fils, j'avais François. Je veux dire, exploration de monde imaginaire. Là. Je fais des vidéos-réponses à lui. Il était venu faire un tour. Puis j'avais le guitariste de Gros Soleil qui s'est inscrit, Sébastien, puis le fils de l'autre, du chanteur du band. Fait que, tu sais, dans le fond, j'étais tout du monde que je connaissais, c'est ça. Fait que, non. Fait que ça, c'était très agréable. OK, Cerbère maintenant. Écoute, j'aime ça. Il va falloir que je le réessaye encore. C'est sûr que, tu sais, ça va être de relire les règles pour comme vraiment saisir les subtilités. Parce qu'il y en a. C'est ça qui arrive. C'est un jeu qui a une tendance très narrative, OK? Avec, tu sais, puis quand tu roules les dés, tu roules pas contre une difficulté. Tu checkes si ça marche pas. Tu sais, c'est comme narrativement, ce que tu essaies de faire, ça marche. Puis, en fait, tu as le droit de rouler des dés parce que théoriquement, oui, ça pourrait réussir. C'est souvent le premier, tu sais, dans le fond, tu peux rouler de 1 à 3 des 10, c'est juste des D10. Premier des 10, ben si c'est humainement possible, tu peux essayer de le faire. Après ça, si tu as des compétences, des maîtrises, des cultures qui rentrent en ligne de compte, ça te rajoute des dés jusqu'à un maximum de 3. S'il y en a plus, tu peux te faire des avantages. Évidemment, les circonstances extérieures peuvent te mettre en avantage, en désavantage. Et là, tu vérifies avec une table, c'est un résultat genre non, non mais, oui, oui mais, là, dans le même range de résultats et un oui, tu sais. Donc, il y a un peu ça, si tu marches sur une table. Moi, je trouve que pour un jeu qui a une tendance narrative, il y a quand même des considérations un peu plus tactiques que tu peux prendre. Je trouve que, tu sais, c'est ça que j'aime. Tu as comme des leviers en tant que joueur, en tant que meneur de jeu pour essayer de prendre des bonnes décisions. Puis c'est pas juste, tu racontes ta shit, tu roules des dés, puis ça arrive. Là, c'est ça, il y a comme des incidences un peu plus. C'est ça que j'aime. Je trouve que ça a bien de l'allure. C'est sûr que je vais revisiter ce système-là encore une fois pour l'expérimenter. Je trouve que pour un système un peu dans le genre, justement, plus narratif, moi, je trouve que je suis tombé pas mal dans ma zone de confort, dans ma zone de satisfaction. Ouais, Cerbère, c'est vraiment très bien ce petit jeu-là. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.